Quand on part de zéro, être visible sur YouTube, c'est le problème numéro 1. On dirait que l'algorithme YouTube ne nous aime pas. On dirait qu'on fait des vidéos pour rien. 7 types de vidéos qui vont vous sortir de l'anonymat. Le meilleur programme d'affiliation à faire en vidéo, c'est celui qui correspond à l'intersection parfaite entre vous et le produit pertinent pour votre audience. Je répète, entre vous et le produit pertinent à faire pour votre audience. Je répète, non, pas tous les... Alors, faire une vidéo d'affiliation, ça vous permet d'avoir de la visibilité. Exemple, en 2017, ma propre chaîne, je l'ai relancée avec de l'affiliation. Voilà, dans une toute petite niche, toute petite thématique qui n'était autre que Boursorama. Alors évidemment, Boursorama, ça devenait tout de suite très lucratif à coût de 130 € à chaque fois qu'on trouvait un nouvel affilié. Donc c'est un coup double en fait. D'un côté, on gagne un petit peu d'argent qui nous permet une petite récompense quand même. Et puis de l'autre, ça nous permet de percer sur une toute petite niche et c'est un très bon début pour sa chaîne YouTube. Donc vous devez apprendre à faire des vidéos d'affiliation. Et n'oubliez pas de signaler que c'est un lien d'affiliation, parce que d'abord les gens le sentent, soyez clair, le plus clair possible. On se dira, là au moins il n'y a pas de piège, les choses sont propres. Cela dit, il y a d'autres choses à faire, en termes de vidéo évidemment, pour avoir plus de visibilité, d'autres choses à faire qui sont un petit peu plus stratégiques. Faire une vidéo qui perce demande un petit peu plus de stratégie que simplement se dire je veux faire le buzz. Alors si vous voulez vraiment être populaire, il va vous falloir trouver des grands thèmes. On ne peut pas y échapper. C'est pas grave, vous allez pouvoir vous aider de TubeBuddy par exemple. Je vous disais tout à l'heure que je vous mettais le lien en description. Voilà, ce TubeBuddy vous donne un Keyword Explorer et vous voyez que là vous avez tout un tas de thèmes qui sont en fait les thèmes les plus recherchés en ce moment. Cela dit, vous pouvez aussi vous faire aider par Google Trends. Les tendances donc, qui sont calculées par Google, on peut leur faire confiance. Par exemple, vous allez taper, disons Alain Delon par exemple, vous allez vous régler sur la France, les 7 derniers jours, et vous allez regarder un petit peu quelles sont les courbes qui sont données. Vous voyez que là, on a une courbe un petit peu descendante. De temps en temps, il y a des petits pics quand même. Donc vous voyez si oui ou non, parler d'Alain Delon dans vos vidéos est une tendance du moment grâce à ce type de courbe, encore une fois, sur tout l'Internet. Et après, il va falloir essayer de rattacher le thème Alain Delon. C'est facile de le faire, mais en tous les cas, essayer de rattacher donc cette thématique très populaire à votre niche, à la thématique de votre chaîne. On est quand même un peu d'accord là-dessus. Et votre objectif, c'est quoi ? C'est de rentrer dans ce qu'on appelle les recommandations de vidéos. Ce chiffre-là, vous voyez que là, par exemple, j'ai 67%, qui est plutôt un bon chiffre, donc de recommandations de votre contenu par YouTube. Ça veut dire que concrètement, vos vidéos vont être proposées sur la page d'accueil, youtube.com, mais aussi en page de lecture, c'est-à-dire à la fin des vidéos, en suggestion de vidéos, voilà. Si vous arrivez à être au-dessus de 50%, considérez quand même que là, vous avez une belle promotion de la part de YouTube qui a décidé de pousser votre vidéo. Ça vous amène évidemment beaucoup de trafic, beaucoup de spectateurs. Mais souvent, quand même, ces recommandations, c'est beaucoup de trafic en peu de temps. C'est un pic. Voilà, c'est tout. Mais cela dit, c'est quand même intéressant si jamais vous souhaitez faire cette stratégie. D'autres vidéos qui peuvent être intéressantes pour vous. Troisième type de vidéo, une rencontre du troisième type. Troisième type de vidéo qu'il faut absolument que vous appreniez à faire pour avoir plus de visibilité, c'est une bande-annonce. Vous êtes sur une plateforme vidéo, donc il faudrait peut-être un accueil vidéo sur votre chaîne quand même. Alors, objectif pour cette bande-annonce, objectif abonné. Oui, parce que si vous regardez bien quand même, tout est fait pour, jusqu'à ce gros bouton qu'il y a en fin de vidéo qui s'affiche et qui demande à vos spectateurs de s'abonner. Là, il vous faut une vidéo courte, du court. Plus le temps passe, plus il faut faire court. C'est comme ça, il faut aller vite, vite, vite. On est de plus en plus pressé. 1 minute, essayez de taper dans les 1 minute à peu près. Et puis à l'intérieur, ce que vous mettez, c'est pour qui ? D'abord, à qui s'adresse votre chaîne, et puis des bénéfices, des avantages que vont avoir vos spectateurs en regardant vos vidéos, ce qu'ils vont apprendre, ce qu'ils vont connaître, ce sur quoi ils vont progresser, etc. Trouvez donc des avantages et des bénéfices à partager dans cette vidéo en particulier. Ça aussi, c'est intéressant. Montrer son expertise sur sa chaîne peut vous aider à convaincre. Et pour ça, il faut maîtriser les vidéos traditionnelles. Excellent exemple, les tutos. Oui, encore une fois, les tutos, ça marche. Vous faites ça sur un sujet précis. Vous poussez au max de l'investigation possible. Et vous allez voir que ça va attirer des gens et qui vont tout de suite se dire, lui, il connaît son affaire. Et ça, c'est le type de vidéo qui excelle sur le moteur de recherche YouTube. Donc, vous allez être obligé d'apprendre un tout petit peu de SEO quand même, pour être bien référencé. Et c'est carrément l'inverse, la stratégie inverse de celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste
consistait en fait à faire des vidéos extrêmement populaires et accessibles au plus grand nombre, très généralistes, où là vous allez plutôt viser les recommandations. Encore une fois, c'est un pic d'audience. Alors que le SEO et faire des vidéos qui partent sur le moteur de recherche, ce seront des vues qui vont arriver beaucoup plus doucement, mais beaucoup plus réparties dans le temps et qui peuvent encore tourner pendant des années et des années. Certaines des miennes sont là depuis 6 ans, 7 ans. Et là, c'est magique quand même. 5e type de vidéo à faire, ce sont les vidéos de vente. Alors, on va pas se cacher qu'il faut pas en faire non plus des masses, et puis des courtes en général. Et c'est pas le truc qui marche le plus sur YouTube, d'accord. Mais quand même, c'est le genre d'exercice que vous devez apprendre à faire parce que vous allez beaucoup apprendre. Alors, comment structurer ces vidéos ? Je vous le donne, un guide. Voilà, vous faites une vidéo qui va suivre la structure PAS. P-A-S. Problème, agitation, solution. Bon, d'abord, vous commencez votre vidéo par le problème, c'est-à-dire vous exposez le problème, montrez que vous l'avez bien identifié, ce problème, et puis les défis auxquels les gens sont souvent soumis, et c'est votre produit évidemment qui va résoudre tout ça. Puis les besoins aussi, les besoins que votre produit va combler. Donc vous commencez par ce problème d'une manière générale, identifier et exposer. Ensuite, en avançant dans la vidéo, vous allez agiter un petit peu le problème pour que ça remonte un peu à la surface, lui permettre en fait de matérialiser ce problème en question, et même carrément de ressentir, émotionnellement parlant, de ressentir la douleur. Alors tout ça, c'est fait pourquoi ? Cette partie agitation, c'est tout simplement pour la motiver. Et puis ensuite, il y a la solution. La solution, c'est quoi ? C'est tout simplement le produit ou le service que vous avez à proposer, et c'est ça qui va venir en fait résoudre le souci qu'elle vient de traverser pendant quelques minutes dans votre vidéo de vente. 6e type de vidéo pour avoir de la visibilité, c'est de faire des shorts. Et là, il y a 2 types de shorts. Il y a ceux qui sont travaillés et ceux qui ne sont pas travaillés. Évidemment, si vous mettez à travailler votre short, vous allez pouvoir créer un petit storytelling béton sur moins de 60 secondes. Et vous voyez qu'on peut faire des 650 000 vues, etc. Bref, il faut une vraie structure quand même. Alors accroche, relance, et puis une finalité qui soit convaincante. Vous pouvez faire aussi du un peu moins travaillé, le format 15 secondes est proposé même sur les YouTube Shorts. Donc à mon avis, c'est fait pour être utilisé. Alors là, vous n'êtes pas obligé de faire un truc, un smartphone à l'arrache, filmer 15 secondes, ça le fait. Simplement, il faut juste tenir compte d'une chose, c'est que si vous faites aussi court, même 15 ou 30 secondes, il y a quelque chose qui va devenir primordial dans cette vidéo, c'est l'idée. Là, tout tient sur l'idée. Vous avez intérêt à être vraiment bon et avoir une idée très particulière et très spécifique qui intéresse les gens. Autre type de vidéo qui est intéressant pour votre visibilité. Faire un podcast ou un live. C'est vrai que les 2 styles se ressemblent énormément quand même. Il y a une grosse différence quand même, c'est que dans l'un des 2, vous allez pouvoir interagir de manière hyper active et encore une fois en live, en direct donc, avec vos spectateurs. Et puis pas l'autre. Et l'avantage de YouTube d'ailleurs avec ces histoires de podcast, c'est que YouTube redistribue votre podcast sur d'autres plateformes qui sont elles spécialisées podcast. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi dedans, faites vraiment du vrai podcast. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, vous faites une vidéo, même une vidéo traditionnelle, mais qui puisse être uniquement écoutée, sans avoir besoin des yeux. Si votre vidéo arrive à fonctionner sans les yeux, c'est-à-dire que vous êtes plus dans le cadre du podcast. Vous pouvez vous diriger vers le podcast, mais c'est pas tout. Il y a aussi les lives. La grosse différence des lives, c'est tout simplement que vous avez de l'interaction avec votre public. Et c'est le seul moment où vous allez pouvoir réellement prendre contact direct avec vos spectateurs. Alors là, il y a une interaction à mettre en place, donc ne passez pas à côté. C'est pas parce que vous êtes en live que vous devez faire votre show tout seul dans votre coin. Au contraire, encore une fois, rentrez en interaction, interagissez avec vos spectateurs qui ne demandent la plupart du temps que ça. Si vous arrivez à maîtriser ces 7 types de vidéos, il ne peut rien arriver à votre chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et réussir sur YouTube, je vous propose tout simplement ce PDF offert. À tout de suite. Merci.